était une fois, dans le cœur vibrant de Paris, un jeune homme nommé Amir, âgé de 22 ans. Ambitieux mais perdu, il vivait dans une petite chambre où chaque objet semblait raconter une histoire inachevée. Les livres s'entassaient sur son bureau, les vêtements jonchèrent le sol, et une fine couche de poussière trahissait son manque de motivation. Cette nuit-là, le silence enveloppait la ville, mais Amir ne trouvait pas le repos. Allongé sur son lit, le visage éclairé par la lumière bleutée de son téléphone, il faisait défiler sans fin des publications sur les réseaux sociaux. Entre des vidéos inspirantes et des contenus distrayants, son cœur oscillait entre espoir et frustration. À l'aube, l'appel à la prière se mêla au chant discret des oiseaux. Dans sa chambre, les alarmes résonnaient les unes après les autres. Amir se leva à contre-cœur, éteignant chaque sonnerie avant de replonger dans son lit. Sa mère lui avait envoyé plusieurs messages, empreints de tendresse et d'inquiétude. « Mon fils, prends soin de toi, n'oublie pas de prier. » Les mots le touchèrent, mais une fatigue pesante le clouait au matelas. Le soleil s'était déjà élevé haut dans le ciel quand Amir ouvrit enfin les yeux. Midi. Le poids de la culpabilité s'abattit sur lui comme une vague. Encore une matinée perdue. Assis à son bureau, il tenta de se concentrer sur ses études d'ingénierie. Les livres ouverts devant lui semblaient étrangers, et son regard revenait sans cesse vers son téléphone. « Juste 5 minutes », se dit-il, mais ces 5 minutes s'étirèrent en heures. Le jour s'évanouissait déjà, lorsqu'Amir réalisa qu'il avait une fois de plus laissé filer son temps. Quand vint l'heure de la prière du soir, Amir ressentit une lourde honte. Pourtant, une notification détourna son attention. Un nouvel épisode de sa série préférée venait de sortir. « Un seul épisode, puis je prierai », murmura-t-il pour se rassurer. Mais l'écran le captura jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain, Amir évita soigneusement le regard de sa mère lors du déjeuner familial. Sa petite sœur Anna racontait joyeusement sa journée à l'école coranique, mais Amir restait absorbé par son téléphone. Quand leur père proposa une sortie à la mosquée, Amir refusa sèchement. « J'ai beaucoup à étudier. » Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Amir se retrouva à nouveau plongé dans son écran. Mais alors qu'il naviguait entre vidéos et contenus distrayants, il tomba sur une conférence en ligne sur l'islam. Les paroles du conférencier résonnèrent profondément en lui. Le véritable piège de cette vie, c'est l'éloignement d'Allah. Chaque distraction nous éloigne un peu plus de notre essence. Touché, Amir éteignit son téléphone et s'agenouilla sur son tapis de prière. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit ces mots s'élever avec sincérité. « Oh Allah, guide-moi, aide-moi à trouver la lumière dans cette obscurité. » Cette nuit-là, Amir fit un rêve étrange mais réconfortant. Il se tenait dans un jardin magnifique, baigné d'une lumière apaisante. Un homme sage s'avança vers lui et lui dit doucement « Le changement commence par de petits pas. Ce n'est pas l'écran qui te contrôle, mais la direction que tu choisis. Reviens à Allah et tu retrouveras la paix. » Au réveil, Amir ressentit une étrange sérénité. Cependant, les vieilles habitudes revinrent vite frapper à sa porte. Après un moment d'introspection, il prit un carnet et y nota ses pensées. Ce fut un tournant. Écrire lui permit de voir ses luttes avec clarté. Les jours suivants, Amir s'efforça de prier à l'heure, d'éviter les excès sur son téléphone et de passer plus de temps avec sa famille. Il rejoignit même un groupe de jeunes à la mosquée, trouvant un soutien précieux auprès de ceux qui partageaient ses défis. Le chemin n'était loin d'être facile.
Amir fit des rechutes, mais il se rappelait toujours les paroles du sage dans son rêve. Chaque pas vers Allah est un pas vers la liberté. Et toi, que ferais-tu si tu étais à la place d'Amir? La route vers le changement est semée d'embûches, mais elle commence toujours par une décision. N'oublie pas, il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah.